Mademoiselle Marie Labatte et ma fille, Oui. vous n'avez pas vu des endroits où... Je vais vous donner plusieurs exemples D'accord. pour expliquer le problème foncier. Quelqu'un achète un terrain. Il a acheté le terrain. Il lance le chantier. Après, tout s'arrête. Premier cas, vous le retenez. Je vais revenir dessus. Oui. Quelqu'un achète un terrain. Il paye tout. Après quelques temps, les gens viennent revendiquer que ce terrain qu'on lui a vendu n'était pas le sien. Maintenant, je vais expliquer quelque chose. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce dont les gens y souffrent. C'est ce qui dérange les gens aujourd'hui. Oui. Quelqu'un achète le terrain, mais il se rend compte que le jour où il a acheté le terrain, tous ces problèmes ont commencé lorsqu'il a mis le premier papin au sol. Les difficultés ont commencé. Je suis d'accord avec ce que la préfecture fait et tout cela, bien que dans la tradition, la conception de la terre, elle est différente. Elle se fait par famille. Au point où lorsque tu meurs, on doit te ramener dans la terre de tes parents pour t'enterrer là-bas. Ça, c'est encore des conceptions sur lesquelles je vais revenir pour expliquer autrement, mais je suis sur le problème foncier des terres. Je vais vous donner une information qui est capitale. Il faut savoir que toute terre que vous voyez a une entité, toutes les forêts que vous voyez là, a une entité qui contrôle ce qu'on appelle le centre tellurique. Cette entité, elle a un codage. Je ne vais pas donner son nom, je le donnerai aux étudiants parce que si je donne le nom, certains pourraient s'aventurer à faire quelque chose. Mais c'est avec cette entité-là qu'on parle. Il faudrait qu'elle libère d'abord la terre parce qu'elle est celle qui assure la croissance et l'équilibre des plantes pour que certains arbres dépassent certains arbres, d'autres arbres ne dépassent pas certains arbres, que les animaux soient toujours dans la forêt, que les animaux aient toujours à manger. Comment m'expliquer qu'il y a des lions dans une forêt, mais il y a toujours des biches? Malgré le fait que les lions tuent les biches tous les jours, il y a toujours quand même les biches dans la forêt. Normalement, puisque les biches ne sont pas carnivores, elles seraient finies depuis, espèces en voie de disparition. Mais pourquoi les biches sont toujours là, malgré le fait que les lions les mangent tous les jours, alors que nous connaissons le processus de croissance d'un animal? C'est parce qu'en fait, il y a une force qui régularise toutes ces énergies, toutes ces croissances, les cours d'eau et tout. Et cette force, elle a un codage. Oui. Alors, lorsqu'on arrive, on achète un terrain. C'est cette force-là qui est le témoin de toutes les forces qui ont habité dans ce lieu. Chama, comme c'est un esprit, c'est un orisha, parce que dans orisha, il y a les orishas. On va déplacer cet esprit parce qu'il ne peut pas cohabiter avec l'homme. Vu qu'on veut changer l'information de la terre où nous sommes, on a besoin de déplacer cet orisha pour une autre forêt. Ça veut dire, si j'achète ici, je vais déplacer cet orisha pour un autre environnement plus loin parce que l'environnement dans lequel je vis, j'ai besoin d'habiter dedans. Si je ne déplace pas l'orisha, j'aurai des malheurs. Parce que chaque fois que l'orisha va vouloir faire son travail, il va se rendre compte qu'il y a d'autres éléments perturbateurs qui sont entrés sur le terrain et il va se retourner contre les gens qui habitent le terrain et commencer à créer des difficultés. D'accord. Il faut bien comprendre. Oui, papa. Alors, un expert doit venir déplacer l'orisha. Est-ce que je dois dire ce que je dis? Combien y en a-t-il à travers le monde? Alors, un expert doit venir déplacer l'orisha. Ça, c'est la première des choses. Oui. Mademoiselle Marie Labatte, est-ce que vous avez vu des maisons, des endroits où les gens ont construit une maison, mais cette maison-là, 30 ans après, on vient dire qu'il y a un projet de route qui doit passer? Oui. Ok. Vous devez savoir que le choix des routes n'est pas anodin. Pour définir qu'une route doit passer quelque part, on doit éviter au maximum les routes spirituelles. Ça veut dire quoi? Dans le monde des esprits, dans Fetoumé, il y a ce qu'on appelle des routes. Si tu viens construire sur une route mystique, toutes les plantes que tu mets là ne vont jamais prospérer. Plante n'importe quoi, ça ne va jamais produire. Si tu viens construire ta maison sur une route mystique et que toi tu estimes que c'est un terrain et que tu ne sais pas si c'est une autoroute mystique, si c'est un chemin de transfert mystique et que tu ne sais rien de tout ça et que tu viens construire à ce niveau, sois-en sûr que lorsque tu as fini de construire ta maison, on va attendre un jour qu'un côté du mur s'est écroulé, ou bien il y a eu un accident de tel côté, ou bien il y a eu un effondrement de tel côté. Et puis on va accuser les maçons, ce n'est pas les maçons. C'est parce qu'en fait, il y a une étude mystique qui doit être faite avant de construire une maison. C'est pour ça que même ceux qui construisent dans le temps, c'était les maçons, les francs-maçons et tout, parce que ce n'était pas juste un travail qu'il fallait juste faire comme ça. Il fallait une étude assez approfondie. Ça, c'est les informations que je vous donne d'abord avant d'arriver au gros poisson. Oui. Alors, on va faire tout pour que cet endroit-là soit connu. Ça veut dire, on fait une étude. Est-ce que la route passe ici? Il y a des chemins mystiques qui permettent le transfert des initiés. Par exemple, si les initiés traversent d'un pavillon à un autre pavillon, le chemin par lequel ils passent ne doit pas avoir les habitants. Il y a des arbres qui sont des carrefours mystiques.
Je ne vois pas des initiés qui sont aveugles, moi ça me dépasse. Je ne comprends pas comment quelqu'un est initié, quelqu'un est spirituel, il ne voit pas. C'est un peu comme si tu dis tu habites à Yaoundé, mais tu ne connais même pas le quartier où tu habites. Comment tu es mystique et tu ne vois pas dans le monde mystique? Vous voyez un peu le problème? Oui. C'est comme parler de quelque chose. Moi, j'avais dit à un pasteur qui exorcisait que est-ce que le démon que tu chasses, ça, tu l'as vu? Parce que moi, il peut te donner son nom. Si tu connais son nom, tu peux mieux l'enlever. Mais démon sort, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas si c'est un lilim, un rourib, un mazikim, tu ne sais rien. Tu dis démon sort, tu sais que c'est de quelle catégorie de démon? Il est là pourquoi? C'est une punition des ancêtres sur cette personne ou bien tu ne sais rien? Bon. Anyway. Alors, il y a la route qu'il faut connaître. Il faut suivre la route. Si vous ne connaissez pas, c'est un problème. Ça, c'est un. Deuxième des choses, il y a 4 types de personnes sur la terre. Toutes les maisons qui sont construites ne doivent pas regarder l'Est. Il y a des maisons, selon la tribu, selon le type de personne et son taux vibratoire, qui ne doivent pas regarder la même direction que les autres maisons regardent. Il y a les maisons, les gens construisent, ça regarde l'Est, le soleil se lève sur eux. Mais il y a d'autres, en réalité, doivent tourner le dos à l'Est. C'est comme par exemple, les lieux d'initiation, l'initié ne doit jamais regarder l'Est. L'initié doit tourner le dos à l'Est. Donc l'initié doit regarder l'Ouest. C'est plutôt le malade qui regarde l'Est. Parce que si tu ne le fais pas, tu inverses ton pouvoir dans le malade. Par exemple, tu pries pour quelqu'un et tu te places n'importe comment comme dans une église. Non. Si c'est un impact que tu vas avoir sur la personne, tu dois tourner le dos à l'Est. Et c'est le malade qui est plutôt face à l'Est. Et toi, tu dois être du côté de l'Ouest. Toi, tu dois regarder l'Ouest. Tourne le dos à l'Est parce que si tu ne le fais pas, le pouvoir s'inverse et ton pouvoir va chez le malade. C'est ça qu'après avoir prié, je suis fatigué. Il faut connaître. Donc, il y a des maisons qui doivent regarder d'un côté. Si tu peux habiter un quartier dont tu ne connais pas la fréquence vibratoire et que tu dis que tu as ton Jésus et que tu vas prier et que tu construis n'importe comment, il y a un degré d'étage qu'on n'atteint pas. Il y a les zones où quand on construit, on n'atteint pas un degré d'étage. On n'atteint pas. Parce qu'à un certain degré, tu peux faire 1 plus 1, c'est bon. Mais quand tu montes à 2, tu ne sais pas si c'est une passerelle mystique. Alors tu forces, tu construis. On attend qu'il y a un mordant. Des fois, tu finis et tu as l'impression qu'il y a un esprit qui habite en haut là-bas. Tu n'es jamais à l'aise. Tu n'as jamais de paix. Tu ne dors jamais. Tu ne parviens jamais à fermer l'œil. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu sens les choses, mais tu ne sais pas quoi. C'est parce que tu ne fais aucune étude. Il ne suffit pas de prendre quelqu'un pour faire une étude ou de prendre quelqu'un pour construire. C'est ça que moi, je n'aime pas construire des maisons en étage. Généralement, j'aime pas. Pourquoi? Parce que plus tu montes à l'étage, plus ta spiritualité fait très attention avec. Tu dois avoir les pieds à même le sol. C'est pour ça que toutes les maisons que je construis, c'est assez de ça. Je ne les construis pas en étage. Parce que pour construire les maisons en étage, sois sûr que toutes ces pièces, tu dois mettre des entités. Parce qu'une pièce ne doit pas être vide. Parce que chaque étage est un niveau que tu dois atteindre. Regardez, toutes ces informations que j'ai données, les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que même lorsqu'on construit une maison, selon le type de personne que tu es, il y a un type de maison pour toi. Tu ne dois jamais copier le plan de quelqu'un pour mettre chez toi. L'architecte te propose un plan, d'accord, mais tu le modifies parce qu'il y a une façon. Tout ça, les gens ne savent pas. Tout ça se trouve dans le marché astral. Tout ça, on connaît le plan de maison. Toi, il y a un type de... Regardez, la maison, c'est quoi? La maison, c'est une protection, non? Oui. Normalement, quand tu es dans la maison, il ne pleut pas sur toi, non? Oui. Mais comment tu es dans la maison, il pleut sur toi? Maintenant, prenez le mot pleuvoir sur le sens... Figuré. Vous comprenez? C'est figuré, non? Pleuvoir veut dire quoi? Les affaires ne marchent pas. Les affaires ne marchent pas. En réalité, étant dans la maison, les choses doivent marcher, non? Ça veut dire qu'il y a une typologie de maison, une façon de construire, il y a une distance entre les murs pour éviter des couloirs mystiques que tu dois demander. Tu crois que la présidence est construite au hasard? Tu crois que les bâtiments qu'on construit, c'est construit au hasard? Il y a des maisons qui sont construites sur les centres telluriques, des centres énergétiques. Et on sait où on met la chambre à coucher et quel côté ton lit doit regarder. Tout ça, ce n'est pas le hasard. C'est des choses qu'on calcule. On ne dort pas n'importe comment de peur de se voir être vampirisé chaque nuit. Alors, il y a une position du lit, une position de ceci. Mais vous allez voir, vous arrivez dans certaines villes comme en Europe. On vous impose un type d'appartement, vous êtes tous obligés d'habiter là comme les maisons de la SIC. C'est parce qu'on veut contrôler votre spiritualité qu'on vous impose d'être dans ce genre de truc avec les mêmes dimensions. Celui qui a fait ça veut contrôler votre vibration, vous tous qui habitez son immeuble. C'est pour ça que toutes les chambres, il les a faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour favoriser l'entrée et la sortie, vous qui louez les maisons que vous ne connaissez pas. Elles sont construites selon le niveau ou la spiritualité de celui qui fait pour qu'il ait des entrées. Parce qu'à la fondation, c'est à la fondation qu'on met les portes. On ne met pas les portes quand la maison est finie. Sur le plan mystique, ça, c'est pas la porte. Et ça, c'est pas la fenêtre. Ça, c'est la porte pour que ton corps physique sorte. Mais ça, c'est pas la porte pour que ton corps mystique sorte. C'est à la fondation qu'on laisse les ouvertures, qui vont entrer. Est-ce que cette maison va accueillir des esprits? Est-ce que ça va permettre la sortie et l'entrée? Est-ce que ça va permettre ceci? C'est à la fondation qu'on fait. Si à la fondation, on n'a pas fait ça, c'est un problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que les gens, ils voient la porte, les gens, ils sortent tous les jours. Mais cette porte, c'est une porte physique. Elle n'est pas une porte mystique. Alors, il faut faire très attention.
même au niveau de la fondation, j'ai l'un de mes fils, il est commandant de compagnie, qui m'a appelé et il m'a dit, papa, vraiment, j'ai suivi, il faut que tu me dises, j'ai pris une parcelle, elle veut commencer à chanter, il dit, stop. Stop. Je vais d'abord faire une thématique dessus pour que tu comprennes mieux ce que c'est. Et en ce moment, tu ne vas plus construire n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on assure nos arrières. Oui. Tu ne dois pas avoir une maison et puis les gens font des atterrissages dans la maison comme ils veulent. Les sorciers entrent comme ils veulent. Nous, on connaît les codages vu qu'on sait comment on sort. Vous voyez? Alors, on sait comment ils entrent. Le type de toiture que tu fais très attention avec. Le type de pente que tu donnes à ta toiture, tu fais attention. Le cône de ta toiture, tu fais attention avec. Les gens font les choses juste pour faire le cône. Vous savez, le cône, c'est. Vous voyez? Le cône, là, tu sais que tu fais quoi? Tu veux un cône à 4 mètres. Tu sais que tu crées quoi? Tu as quel niveau spirituel pour faire un cône à 5 mètres? Tu sais que tu appelles quoi en faisant un cône sur ta maison? Ah, vous savez pas ça? Regardez les chaufferies. Les maisons sont coniques, vous voyez? C'est des cônes. Pourquoi? Ce sont des antennes. Donc, quand toi tu viens construire ta maison là et que tu fais des grands cônes, tu es sûr que tu peux accueillir les visiteurs qui viennent. Attendez, lorsqu'un avion vole la nuit, n'est-ce pas? Oui, et qu'il a un problème, il doit trouver l'aéroport le plus proche, non? Oui. Lorsque les mystiques volent la nuit, les cônes que tu vois là ne sont pas des cônes pointus comme tu vois, c'est des univers. Ça ouvre des mondes parallèles. C'est-à-dire, ça signale que atterrissons ici. Mais toi, tu ne sais pas. Toi, tu fais les choses seulement pour faire. Pour le goût, non. Vraiment, j'ai la maison, ma maison est belle. D'autres mettent 3 cônes sur une maison, 4 cônes. Attends, chacun. Tu ne sais même pas si tu vends tes enfants. C'est pour ça que quand vous faites un plan, vous venez voir un initié et vous dites à l'initié, est-ce que ce plan est fait selon ma spiritualité? Est-ce que je peux habiter dans ce genre de maison? Même quand vous achetez une maison, vous ne pouvez pas acheter la maison de quelqu'un et ne pas casser certains murs pour la refaire. Si tu as acheté une maison quelque part, casse d'abord un mur. Si tu ne détruis pas tout un mur entier, tu es sous la spiritualité de celui qui t'a vendu la maison. Ah oui, père. C'est comme c'est dit. Oui. Tu achètes une maison, il y a le mur ici. Oui. Casse-le. Détruis. Ne regarde pas si ça a des défauts. Casse tout. C'est le seul moyen pour toi de t'en sortir de celui qui te vend la maison. Auquel cas, il connaît sa maison par cœur, il a vibré dessus. Il peut entrer comme il veut, sortir comme il veut. Par contre, si tu casses un mur entier, tu le reconstruis à nouveau, tu enlèves une tôle, tu mets une nouvelle tôle. Regardez les choses que ça peut vous apprendre. Regardez les choses que vous apprend, comme vous ne savez pas. Regardez les choses que vous apprend. Tu changes les portes. C'est pas pour les bandits qu'on le fait. Tu viens de sauver ta maison. Maintenant, venons au sujet le plus compliqué. Là, je vous ai expliqué le cas un peu pratique. Il faut savoir que quand vous achetez un terrain, il y a des choses que les anciens me demandent de parler, d'autres ils me demandent de garder, mais je crois que ce que je vais dire, c'est ce que vous devez savoir. J'évite toujours au maximum quand j'enseigne, de parler de certaines choses. Beaucoup d'initiés m'écoutent et prennent mes enseignements pour les reproduire. Donc, j'évite de donner certains secrets. Regardez. Si vous achetez un terrain et que vous avez des problèmes sur ce terrain-là, ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas la crédibilité du vendeur. Ne cherchez pas à savoir si vos papiers ont des problèmes, parce que ce n'est pas au niveau des papiers. Vous pouvez acheter un terrain, vous allez au cadastre. Votre bien foncier, il est bon. Les papiers sont bons. Mais vous passez par des malheurs. Vous perdez votre boulot. Vous perdez vos enfants, vous perdez votre mari, vous perdez votre femme. Vous perdez de l'argent, vous perdez ceci, tout. Vous savez qu'il y a des maisons, les bandits n'en pas. Oui, père. Tu n'as pas besoin de vigiler. Il y a des maisons, tu donnes la porte ouverte, aucun bandit n'entre. On fait des codages à la fondation. Regardez. Si vous vous rendez compte que vous avez ces problèmes, sachez que le terrain sur lequel vous êtes, quelqu'un est mort dessus en bagarrant. Je vous donne un exemple. Imaginez des frères qui discutent une parcelle. Oui. Ils discutent une parcelle. Chacun des frères dit, c'est à moi qu'on avait laissé, il ne veut pas te laisser faire, il ne veut pas te laisser faire. Chacun va voir son marabout, non? Oui. Ils discutent, ils s'entretuent tous. Un reste. Il est les endroits, non? Parce que c'est lui qui reste. Tout à fait. Lui, maintenant, il vous vend. Vous achetez. Le combat est fini physiquement. Parce qu'ils sont morts. Mais spirituellement, ça ne s'arrête pas. Je dis spirituellement, ça ne s'arrête pas. Toi, le malchanceux, qui vient entrer dans cette affaire-là, après avoir versé des millions, comme tous les terrains de golf bancolo que je vois les gens prendre. Et puis ils sont étonnés qu'ils ne finissent pas les chantiers. Ils sont étonnés qu'ils ont les pires problèmes de la terre. S'il y a eu mort d'homme sur ce terrain-là, que les gens ont discuté ce terrain, peu importe ce que tu fais, il n'y a qu'un initié médium qui puisse aller parler à ces frères-là et les dédommager pour calmer les esprits et les faire traverser. Auquel cas, tu vas payer de ta vie parce qu'il est mort là.
ne te laisseront jamais en paix. La plupart de vos problèmes ne viennent pas des gens qui sont venus jeter les choses chez vous. C'est parce que ce terrain est un terrain où les gens ils sont morts. Il y a un litige mystique sur la parcelle. Et toi, tu ne sais pas. Non, quand, moi, je suis l'ayant droit. Voilà même le chef. Demandez au chef, tu peux avoir le chef. Le chef dit non. Il est l'héritier. Les parents sont morts. C'est à lui qu'on a laissé. Les papiers sont à son nom. Mais est-ce que le chef là, qui parle là, va te dire qu'il y a de cela 50 ans, les parents de ce garçon avec ses frères ont discuté cette parcelle, ou les grands-parents ont discuté avec tel village et qu'il a fallu faire ceci, enterrer des filles nues, vierges, pour pouvoir gagner ceci, ce marché? Est-ce qu'ils te diront, faites attention. Faites attention. Les gens m'ont dit, bon, pourquoi tu n'es pas là acheter le terrain en ville? Il y a mon fils qui m'a posé la question, que ça aurait été beau en ville. Le terrain que tu vas acheter en ville, tu connais la genèse de ce terrain. Est-ce que tu as le temps de dédommager tous les esprits? C'est bien d'aller acheter un terrain. En ville. Vous allez comprendre donc à quel point il faut revenir à la tradition. Les prières au nom de Dieu, ça ne marche pas. J'ai dit à une maman, arrête de verser le sel. Arrête de verser le sel. Lorsque tu bénis un terrain, elle dit à une maman, tu peux bénir une maison, tu verses le sel. Arrête ça. Lorsque tu verses le sel, quand tu bénis une maison, le sel, l'huile, c'est pour appeler les morts. Le sel, l'huile, les jujubes vivants. Le sel, l'huile, les jujubes, c'est pour appeler les morts. Tu veux parler avec ton ancêtre? Va à côté d'un grand arbre, l'arbre le plus grand. Prends le sel, verse par terre, verse l'huile et verse le vin de palme. Parle, tu vas voir. Quand le sel, on verse par terre, va donner ça aux gens, ils vont préparer. Toi, tu fais quoi? Tu viens bénir une maison et puis toi, tu verses le sel. Je bénis, cette maison sera prospère. Non, mais ce n'est pas ça le rôle du sel. Les gens, ils ne comprennent pas. Et lorsqu'on veut les enseigner, ils se fâchent. Ils ne comprennent pas. D'autres enterrent les pièces. On n'enterre pas les pièces dans une maison, ça ne rend pas riche. On n'enterre pas les pièces à la fondation, c'est interdit. Il faut un mystique qui va venir avec une corne ou une coquille et qui va faire des formes de yantra. Il va faire des trucs pour absorber toute l'énergie de ce lieu et se connecter aux ancêtres de là. Il fait d'abord le palabre avec la famille. Quand moi, mes fils m'appellent aller qui veut acheter un terrain, quand j'arrive, ils me donnent le prix. Oh, papa, on a dit que ici c'est 10 000 le mètre carré, papa. Je vais prendre, j'ai envie de prendre 1 hectare. Je dis d'accord. Avant d'acheter le terrain, laisse-moi d'abord. Toi, va vérifier tes papiers au cadastre. C'est ton niveau là-bas. Moi, je vais au cadastre mystique. Qui comprend maintenant? Ah oui, comprenez? Moi, je vais au cadastre mystique. Parce qu'ils peuvent avoir raison là-bas. Et toi, tu achètes ce terrain, tu n'arrives pas à avoir une vie dessus. Je pars donc maintenant vérifier. Je demande à voir ce monsieur qui vend le terrain. Donne-moi le nom de ton père. Donne-moi le nom de ta mère. Non, chef, c'est que non, sa majesté dit non. Donne-moi le nom de ton père, le nom de ta mère. Majesté, comment, papa? Donne-moi. Il me donne le nom de son père, le nom de sa mère. Moi, je rentre. Je les appelle. J'appelle les grands-parents, j'appelle les frères, j'appelle les cousins, les fassoirs. J'appelle les esprits. Et ils vont me raconter tout ce qui se passe sur ce terrain. Est-ce que vous savez qu'il y a des terrains où on a enterré les gens? Depuis plus de 100 ans, vous ne pouvez plus retrouver les os parce que c'est fini. Mais c'est là, vous ne savez pas dans quoi vous faites. Vous ne savez pas, vous venez habiter quelque part où on avait enterré quelqu'un. Ou quelque part où quelqu'un est mort. Des fois, les gens vendent leur maison parce que quelqu'un est mort dedans. Des fois, les gens vendent les maisons parce que quelqu'un est mort dedans. Il y a des gens qu'on a assassinés dans les maisons. L'esprit de la personne derrière la maison, et ils sortent et disent qu'ils vendent. Tu vois une belle maison. Ah, moi, je n'ai pas le temps de construire. Les constructions, vraiment, les techniciens dérangent. Même les techniciens, là, vous croyez qu'on ne les attache pas? Non, moi, je pouvais acheter la maison. Ça m'évitait tous les problèmes du monde. Mais toi, voilà, tu as acheté la maison. Regarde tes enfants, tout le temps malade. Tout le temps malade. Quand les gens viennent ici, ça, tout le monde me dit, papa, depuis que je viens ici, je dors bien. Tu ne vas pas dormir bien comment? Une maison qui était... Comment tu ne vas pas dormir bien? Un terrain sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans pour enlever tous les esprits, gérer tous les litiges. Un terrain sur lequel j'ai construit. Comment toi tu peux dormir, tu dors mal? Ça n'a même pas de sens. Toi, tu vas dormir, tu vas ronfler, tu vas... Toutes les positions où tu dors, tu vas dormir. Non, sérieux, écoutez, c'est comme un envoûtement. Tu dors, tu ne comprends pas ce qui se passe. Toi, tu dors seulement. Des fois, tu te lèves, tu es tellement fatigué, tu oublies même ce que tu as rêvé. J'ai oublié depuis que sinon, là, il dort, même seulement, j'oublie. Parce qu'en fait, il faut régler les litiges mystiques. N'achetez pas de terrain quand vous ne connaissez pas la vie familiale de ce lieu. Ce n'est pas parce que vous donnez de l'argent, vous avez des titres fonciers et tout. Il y a quelque chose qui vaut plus que ça. Vous pouvez acheter un terrain, vous mourrez. Vous pouvez acheter un terrain, vous perdez votre vie. Vous pouvez acheter un terrain, vous perdez tout. Vous pouvez acheter un terrain, vous avez des problèmes. Vous pouvez acheter un terrain, vous retrouvez dans les pires difficultés que vous n'imaginez pas. Les enfants sont malades, vous n'avez pas de boulot, vous avez des problèmes. Parce que dans cette famille, un frère est mort. Où on a coupé le bras de l'autre en discutant le terrain, son sang s'est versé par terre. Même dans la Bible, ne dit donc pas le sang d'Abel crie depuis la terre vers le ciel. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que s'il y a une chose qui s'est passée sur la terre, là, cette chose va rester et elle va jouer contre ceux qui sont là. Elle va jouer. Un jour, le bâtiment qui est ici, les techniciens sont en train de travailler et l'architecte, je ne sais pas comment il fait, il se blesse.
Alors quand il se blesse, il dit le chantier s'arrête. Et tu faisais comment? C'est blessé. C'était mon neveu. Il dit ok, rentre à la maison. Non, comment les gens ont dit que non, il faut rentrer? J'ai chassé tout le monde. Pourquoi? Parce que ce qui vient de se passer là, il faut rapidement détruire cette intention. Sinon, demain après-demain, s'il se lève, il parle. Ça va jouer. Effet immédiat. Faites très attention. Quand vous allez plaider acheter une maison, vous savez les gens qui ont avorté dans les toilettes? Non. Non. Vous savez les gens qui sont blessés là-bas dedans? Non. Vous savez que quel accident de travail a eu jusqu'à le sang s'est versé? Tu ne sais pas. Combien de bébés sont morts atterrés derrière la maison sans mettre la pierre tombale? Tu ne sais pas. Comme c'est un nouveau-né, on est non, il est mort-né, on enterre là derrière, on ne regarde pas. La terre, les années passent, toi tu viens acheter, tu sais que tu achètes quoi? Il faut un expert qui arrive sur le terrain, qui est capable de convoquer les esprits séances tenantes et faire le rituel et vérifier et te dire que garde ton argent, même si c'est le plus beau des terrains. C'est pour ça que tous ceux qui achètent les terrains là ont besoin des mystiques pour le faire. C'est un travail que nous faisons ici à Sitsa. Je voulais donner cet enseignement-ci pour faire comprendre aux gens que ce service est possible. Même ceux qui ont acheté les terrains, qui ont des problèmes aujourd'hui pour le vendre, tu n'arrives pas à le vendre, tu n'arrives pas à vendre ton terrain parce que ce n'est pas ton terrain. Comment ça se dit? Oh oui, il ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton carré. Les gens sont morts sur le carré. Les gens, depuis les gars discutent, toi tu as envie de revendre un terrain que tu as acheté. Tu ne peux pas le revendre jusqu'à ce que les gens qui sont morts pour ça, qu'on fasse un rituel pour parler avec eux et régler la chose avec eux pour qu'ils enlèvent leurs mains sur leur terrain parce que c'est le leur. Les gens veulent vendre les terrains, ils ne parviennent pas. Ah, depuis qu'on essaye, on veut vendre le terrain, on ne parvient pas. Tu vas vendre le terrain comment? Tu vas vendre le terrain comment? C'est ton terrain. Où tu as les papiers? J'ai les papiers, non. C'est mon titre foncier, non. C'est mon terrain. Je l'ai acheté, voilà les papiers, voilà mon nom au cadastre, tout est correct. Et tout. Mais pourquoi ça ne se vend pas? Pourquoi ça ne se vend pas? D'autres prennent le terrain, le papier, ils vont à la banque prêter l'argent, ça n'aboutit pas. Toi, tu vas aller hypothéquer un terrain que tu dis que c'est pour toi, toutes les banques te refusent, toutes les banques te créent une situation, toutes les banques te racontent des histoires. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui se passe. Je vous ai dit que le monde mystique est 4 fois plus réel que le monde-ci. Il est plus palpable que le monde-ci. C'est pas, ne jugez pas les choses comme vous les voyez, ne jugez pas les choses comme vous les voyez, sortez de ça. Soyez des personnes spirituelles. Tout ce que vous faites, demandez d'abord à un initié. Demandez à un initié que l'entreprise que je suis en train d'aller créer, là, les locaux que je vais prendre, est-ce que c'est bon? Est-ce que mon business peut donner dans ce lieu? Est-ce que les énergies qui sont là peuvent m'aider à avancer? Une fois que vous allez réussir à comprendre qu'il faut un expert. Je vois, il y a d'autres qui disent, moi, on m'invite pendant les 2, je vais parler aux morts. Et tout. Moi, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je ne suis pas dans les... Ce n'est pas de ça. Moi, je vous dis qu'une assise est faite devant une autorité mystique. Comme moi, je les convoque. Ils sont tous assis, leurs esprits, et ils me racontent ce qui se passe. Et je passe la parole. Et quand ils finissent de parler, ils m'expliquent le réel problème. Celui qui vend le terrain là, je le confronte devant toi. Et ce qu'on te cache dans cette famille, je te dis la chose. Je te dis la chose. Il y a des concessions, on a planté des choses. Il y a des oignons que lorsqu'on a planté quelque part, je ne peux plus récupérer ce lieu, c'est fini. Des oignons mystiques, lorsqu'on a déjà planté, c'est fini. Quelqu'un peut venir dans ta plantation, dans ton terrain, il plante un truc. Tu ne fais que sécher, tu n'as pas d'argent, alors qu'il y a un truc qui est planté là-bas. Faites attention avec le carré. Faites attention avec les carrés, les parcelles, les terrains. Ce service, il est ouvert à Sitsa, je suis là pour ça. S'il y a des gens qui ont besoin de vérifier et résoudre ce problème, parce que je sais que beaucoup sont dedans. Ce problème de fonds, au Cameroun, c'est grave. Je parle de mon pays. Ici, c'est grave. Il y a des gens qui ont acheté des terrains qui ne parviennent pas à construire. D'autres construisent. La maison est comme c'est hantée. Une maison neuve. D'autres sont là. Ils passent au pouvoir pour ils perdent leur boulot. Ils ne savent pas ce qui se passe. Hein? Quelqu'un est bon. Il est technicien. Il est parfait. Mais il ne comprend pas. D'échec à échec, il ne sait pas. Il parle de une maison. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il veut même vendre même la maison. C'est un problème. Il veut vendre le terrain. C'est un problème. C'est ça exactement. Que les ancêtres vous bénissent. À la fière Père.